cette partie le 8 octobre 1920, toujours, il est à peu près 14h30. Et certains d'entre vous étaient effectivement au cimetière, au Howard Cemetery, qui est donc ici. D'autres étaient allés à The Point pour étudier un petit peu les journaux. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi ce que vous comptez faire en cette journée pluvieuse. Eh bien, avions-nous convenu d'un rendez-vous après une fois qu'on... Je crois qu'après le cimetière, il était convenu, si mes souvenirs sont bons, d'aller dans des archives, d'aller aux archives ou au tribunal. Hmm. Me trompais-je? Non, c'est ça. Mais nous, on n'a pas Ouais. fini au cimetière. Ah bah oui, Vous aviez d'ailleurs parlé du cadastre, si je me rappelle bien. Le c'est ça, cadastre. Mais c'est au exactement. même endroit. C'est au même endroit. Oui, oui, mais il y a eu 2 vols, je crois, hein, du coup. Oui. Ouais. Ce cimetière, où était le fameux caveau des Winthrop et où une présence vous a fait ressortir un peu précipitamment pour découvrir sur le sol un feuillet avec un message énigmatique. La présence, vous ne l'avez pas retrouvée en sortant. Il n'y a personne dans ce cimetière. Vous vous trouvez tous les deux, May et Milo. Que comptez-vous faire? Hey, je ne sais pas si on trouvera sa tombe, mais ce serait intéressant de voir si on peut pas trouver la tombe de Cornelius Winthrop. Et celle de Janet Proud, ça me dit que, comme elle est cherchée, peut-être qu'elle a un lien, peut-être qu'il y a quelque chose. Ne serait-ce qu'avoir ses dates de naissance et de mort. Celle de qui? Cornelius, donc c'est l'ancêtre, hein, le plus Oui. ancien. Et Janet Proud, c'était quelqu'un qui a eu trait à leur famille, puisque les kidnappeurs, quoi, les malfrats, qui sont Oui. venus agresser Alexandre Winthrop, avaient laissé un message où il lui demandait où était qui était Janet Proud, Oui, je me rappelle maintenant. Mais oui, cherchons dans le reste du cimetière. Très bien, donc vous commencez vous recommencez même, parce que vous l'avez déjà fait une première fois, cette fois dans l'idée précise de trouver la tombe de Cornelius Winthrop. L'un d'entre vous veut-il faire un jet de torche? C'est pas obligatoire. je veux bien si nécessaire. Ouh. Très bien, donc tu m'as dit Cornelius Winthrop. Et l'autre recherche, c'était quoi? Janet Proud. Janet Proud. Milo, vraiment tu cherches de manière, je dirais, rigoureuse, presque mathématique, entre les travées. Il n'est pas énorme ce cimetière. Il y a beaucoup vraiment de très vieilles tombes, donc le premier passage que tu fais, tu trouves absolument rien, et puis tu te dis que en fait, peut-être que ce qui t'échappe, c'est qu'il y a certaines tombes où les noms sont presque effacés. Donc tu recommences, ça prend quand même un certain temps, hein. Tu vas prendre bien presque 1 heure à faire ça. Et cette recherche vraiment systématique, aidée par May, j'imagine, qui te demande où regarder, te permet vraiment d'être persuadé que la tombe de Cornelius ou de cette Janet n'est pas dans ce cimetière. T'en es absolument persuadé. Pas d'erreur possible. Mais des cimetières, il y en a plein. Oui, alors il faut se dire qu'ils étaient là à la fondation de Salem, hein, donc. C'est ça. Est-ce qu'ici on est dans le cimetière le plus ancien? J'ai pas l'impression. Après, je pense qu'il faudrait qu'on mène des recherches sur ce qui s'est passé avec les sorcières de Salem, parce que Cornelius est mort la même année que le procès des sorcières, et s'il a été pris à partie
Peut-être qu'il a été jeté dans une fosse commune ou même brûlé, ou peut-être qu'il n'a pas de tombe en fait. Hmm. Et on pourrait trouver ce type d'information. Alors, à l'Essex Institute, D'accord. parce que c'est le. Dans le guide de Salem, ils en parlent, c'est le musée d'histoire et d'ethnologie locale, Ah oui. mais Ok. il a en particulier une bibliothèque. Hmm. Donc, donc voilà. Bah, je pense qu'il faut absolument aller y faire un tour et s'il y a des archives, voir. Après, peut-être on va d'abord aller au cadastre pour retrouver nos amis, parce que pour faire le point ensemble, en fait, je pense. Bien sûr. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant dans Pas le... du tout. Rien de plus. Moi, si, tout à l'heure, j'ai trouvé. Regarde, c'était sur le mur, cette matière noire. Ça ressemble à des fibres. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que j'ai Mais la moindre idée de ce que ça pourrait être Alors, elle a mis ça dans un linge, dans un mouchoir en fait. Ça ressemble à une mousse, mais qui serait composée de d'assez longues fibres noires. Et ça dégage une odeur un peu désagréable. c'est une sorte de champignon, mais c'est bizarre parce que c'était sur la façade et la façade n'est pas particulièrement à l'obscurité. Je sais pas ce que c'est. Je pense que si quelqu'un pouvait l'analyser, moi je suis pas de connaissances scientifiques suffisantes, mais peut-être que si on amenait ça dans un laboratoire, on pourrait savoir ce que c'est. Mais c'est très bizarre parce que c'était juste seulement à cet endroit et pas ailleurs. Oui. Sur le mur. Sur le mur, mais sur le mur du caveau familial des Winthrop uniquement. Non, c'était sur le mur, en fait, même pas du caveau, c'était sur le mur de l'église Ah, de l'église. extérieure. Mhm. Mais seulement là. A priori, oui. Est-ce qu'il y a d'autres végétations, un arbre ancien, noir, ou est-ce que... Il y a, comme vous voyez, il y a des arbres et ils sont plutôt déplumés. Effectivement, d'ailleurs, un peu pas, je dirais pas prématurément parce que c'est le début de l'automne, mais en tout cas, ils ont pour la plupart déjà perdu leurs feuilles. Ouais. Je sais pas, c'est étrange. Si on pouvait trouver. J'ai une mine un peu sombre, hein. Je suis perdu dans mes pensées. Peut-être de penser aux sorcières, à l'occultisme, aux bûchers éventuels. Tout ça, ça me... J'imagine une espèce de malédiction des sorcières, revenue d'outre-tombe. Enfin, je laisse mon imagination voilà, vagabonder sur ces pensées un peu noires. Ça ne m'étonne pas de toi. Ça va, Vous- Milo? Vous avez l'air pas très bien. Exalté. Exalté, Heureux. d'accord. Oui, pardon, mais des, ça appelle des questions et nous aurons des réponses peut-être plus tard. Bon, reprenons-nous. Nous devons aller au cadastre, c'est ça? Oui, oui, bah faisons ça. Très bien. Très bien. Je vais partir du principe que vous vous dirigez tous vers le cadastre. C'est un bâtiment de ce style. Voilà. Assez ancien donc. Attenant au bâtiment, il y a il y a le tribunal en fait, l'ancien tribunal. Cadastre, c'est donc l'endroit où vous allez retrouver pas mal de choses en fait sur la ville de Salem, aussi bien des documents historiques que des documents officiels de propriété, que des plans. Euh, lorsque vous arrivez, il y a un homme qui n'est pas particulièrement à la réception ou quoi que ce soit, mais c'est un homme qui a l'air de chercher quelque chose.
quelque chose dans une série de documents en fait. Et il lève la tête vraiment dès que vous rentrez. Je pars du principe que vous êtes retrouvés, hein, tous les quatre. Mhm. Il a l'air un peu inquiet. Et il vient tout de suite vers vous. En disant excusez-moi, vous cherchez quelque chose, je peux vous aider? Oui, bonjour. Vous travaillez ici? Oui, oui, je suis monsieur Emerson. Enchanté, monsieur Emerson. C'est moi qui m'occupe de... Enfin, c'est moi, je suis juriste, mais je m'occupe aussi de gérer cette noble institution. Est-ce que je peux vous aider? Oui, très certainement, monsieur Emerson. Je me présente, Stanley Greyfield. Je suis détective et je suis actuellement venu m'enquérir en fait des fâcheux événements qui vous ont touché dernièrement. Ah, monsieur Greyfield, tout d'un coup, se détend. Il fait, monsieur Greyfield, vous êtes détective, ça me rassure, parce que voyez-vous, justement, depuis ces événements, lorsque je vois, n'est-ce pas, des gens qui n'ont pas pris rendez-vous ou que je n'ai pas l'habitude de rencontrer qui rentrent au cadastre, cela m'inquiète un tout petit peu, voyez-vous. Mais vous avez totalement raison. Suite aux événements là, du 22 septembre, je peux comprendre que vous soyez légèrement nerveux. D'ailleurs, en plus, vous avez été pris pour cible 2 fois, à double reprise. Ah oui, absolument, à quelques jours d'intervalle. Enfin bon. Mais allons à mon bureau, nous n'allons pas rester ici. Permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Absolument. Mon bras droit, Milo Ricci, qui se trouve être un formidable enquêteur, plein de ressources et avec des théories qui, somme toute, des fois sont originales, mais très pointues, à qui je fais une entière confiance. Kaya Olizinski, ma fidèle, comment dire, celle qui perçoit ce que je n'arrive pas tout le temps à percevoir, et surtout, qui se souvient ce que je n'arrive pas à me souvenir. Une personne des plus talentueuses. Et enfin, Mei Shao, une assistante qui, je pense, est vouée à avoir une très grande carrière dans le milieu de l'enquête. Vous voyez que, au fur et à mesure que tu les présentes, ils vous regardent vraiment de haut en bas, pas du tout avec un air de dédain, mais avec plutôt un souci visiblement du détail. Il a l'air de vous observer vraiment l'un après l'autre. Une équipe qui m'a l'air très compétente et très diverse. Écoutez, j'imagine que d'après ce que vous me dites, vous êtes là pour cette histoire, cette fâcheuse histoire. Ah oui. Oui. Très bien. Alors, suivez-moi, nous serons mieux que dans le bâtiment principal. Et là, il vous entraîne au fond. Vous fait grimper quelques marches. Il y a un couloir. Il y a plusieurs portes avec des bureaux. Vous passez plus ou moins devant 2-3 bureaux. Il y en a un qui est vide. Il y en a 2 où il y a de la lumière. Les portes ne sont pas forcément fermées, mais pas suffisamment ouvertes pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Et puis, il vous fait marcher jusqu'à son bureau. Son bureau est beaucoup plus, on va dire, moins luxueux que ce qu'on pourrait imaginer, étant donné la grandeur de ce bâtiment. Il y a un grand bureau, plusieurs fauteuils en cuir. Et ce qui vous marque un peu le regard tout de suite, à tous et toutes, c'est que il y a pas mal de décorations un peu maritimes. Notamment une maquette de bateau, des peintures, il y a même ce qui a l'air d'être une photo en fait de la mer et d'un phare. Et puis vous voyez aussi encadré certains éléments dans lesquels on voit des ancres, etc. Enfin, vous avez l'impression qu'il y a quand même une petite passion maritime qui se développe autour de cette personne et de son bureau. Et donc il vous fait signe de vous installer et passe derrière le bureau. Alors, dites-moi tout, qu'est-ce que je peux faire? Alors les journalistes sont passés, la police est passée. Bien évidemment, je n'aurai pas grand-chose de plus à vous apprendre, mais je suis à vous. Si on peut trouver les malotrus qui
qui nous ont cambriolé 2 jours d'affilée ou 3 jours d'affilée. Écoutez, 3 jours d'affilée, dites-vous? Enfin, je veux dire à 3 jours d'intervalle. Ah, 3 jours d'intervalle, Oui. d'accord. Eh bien, écoutez, nous aimerions essayer de comprendre cette attaque et voir si, par hasard, cela ne serait pas lié à d'autres événements qui ont eu lieu en ville. Voyez-vous, nous serions très intéressés de savoir quelle était la cible exacte, en fait, des vols. Si vous avez pu remarquer ce qu'ils avaient pris exactement, ce qu'ils avaient ciblé. Oui, c'est assez clair parce que, comment dire, j'ai eu le temps depuis les faits de demander à un de mes employés, Earl Jefferson, de faire un peu le tri là-dedans. Écoutez, eh bien, dans un premier temps, ils se sont attaqués lorsqu'ils sont venus au cadastre, n'est-ce pas, à des listes, n'est-ce pas, de propriétés et de terrains appartenant à plusieurs familles salémites, dont la liste a été dressée d'ailleurs pour la police. Je dois l'avoir quelque part. Attendez. Alors, il cherche dans ses papiers. Si vous avez la liste, ce serait formidable. Oui, mais bien sûr, c'est la moindre des choses. Allez, voilà. Donc, il y a les Parker, les Bradstreet, les Faulkner, il y a aussi les Winthrop et les Proctor. Voilà. Donc tout en fait documents qui avaient un lien avec ces familles. Alors ce sont toutes des familles un peu historiques hein, de Salem, voyez-vous. Donc il y avait quand même beaucoup de documents finalement accumulés au fil du temps. Donc ça, ils sont partis avec. Et d'ailleurs, je peux vous dire, enfin, il faudrait que vous parliez avec cette pauvre Anna, la pauvre Anna qui était là le jour du cambriolage. Elle est pas complètement revenue. Hein. C'était assez traumatisant à mon avis. En tout cas, ils avaient l'air d'avoir une bonne idée de ce qu'ils cherchaient. Hein. Donc voilà. Ensuite. Et alors ce qui est très étrange, n'est-ce pas, c'est qu'il y a quand même des choses qui ont un peu de valeur ici en dehors, je veux dire, des documents, je veux dire, ne serait-ce que dans le mobilier, dans les décorations qui sont ici, il y a des objets, des antiquités qu'ils auraient pu prendre, mais cela ne les intéressait pas du tout, voyez-vous, c'était purement cela. Ensuite, lorsqu'ils sont venus, n'est-ce pas, au tribunal, eh bien, ils ont visiblement complété, n'est-ce pas, cette collection d'informations, puisqu'ils ont aussi pris, pour les mêmes familles, tout ce qui pouvait relater, je dirais, des documents ayant un quelconque égard avec la justice, procès, demandes diverses et variées de propriété ou de non-propriété, enfin voilà, toutes les procédures qui avaient pu être archivées ont été volés. Et ils ont complété ça par quelque chose de très étonnant, qui est aussi, et alors là j'avoue que l'ensemble des études généalogiques hein, du XVIIe et du XVIIIe siècle sur ces mêmes familles. Et donc je suis pas moi-même enquêteur, hein, monsieur... Monsieur Greyfield. Excusez-moi, votre nom m'échappait. Je suis pas moi-même un enquêteur, mais je pense qu'effectivement, je ne sais pas, ces gens pensent peut-être que ces familles ont des possessions, ou je ne sais pas. Enfin, mais au témoin d'un doute, si l'on voulait faire la recherche, on aurait pu obtenir ces mêmes documents, peut-être pas ceux du tribunal, mais ceux des archives, ils auraient pu les obtenir des plus légalement, c'est accessible. Absolument, c'est ce que j'ai d'ailleurs dit à la police, c'est-à-dire que ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que ces documents, bien entendu, il aurait fallu passer par les voies officielles, oui. Ça aurait peut-être pris quelques temps, le temps de rassembler les informations. Là, sous la menace d'une arme, effectivement, c'est plus rapide. Mais néanmoins, sans cela, ils auraient pu les consulter tout autant. Alors bon, peut-être qu'ils voulaient les emporter, parce que, vous savez, nos documents n'ont pas le droit de sortir du cadastre. Oui. Il y avait peut-être aussi une notion d'urgence pour eux. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux dire,
ce ne sont pas des gentlemen, d'autant plus que enfin, Anna m'a quand même dit que enfin, pour elle, ils sont un peu comment est-ce qu'on dit? Bas du plafond. Voilà, un peu bas du plafond, vous voyez. Voilà. Donc je ne pense pas que les études universitaires soient forcément la voie qu'ils aient choisie. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas les compétences même de consulter ces documents. Ils les ont volés pour le compte de quelqu'un, je ne sais pas. Je ne veux pas faire l'enquêteur. Hein, mais bon, si j'étais vous quand même, je noterais cette Vos idée qui déductions était pas mauvaise. sont très intéressantes, en effet, et je vous avoue que nous en étions venus à la même. Et ce qui prouve que peut-être que vous n'êtes pas enquêteur, mais que vous avez une petite fibre Vous croyez sur ce... vraiment? Ah oui, 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 un petit quelque chose. Ça a l'air de lui faire plaisir. Je vois que vous êtes passionné de navigation, ce qu'il me semble. Ouh, passionné, c'est un mot faible, monsieur Griffith. Je suis, comment dire, je suis né marin, voyez-vous. Je sais juste que la vie m'a mis dans un bureau. Mais normalement, à l'heure qu'il est, mon cœur est en mer, vous voyez, en pleine mer. Et puis là, il Ah, tourne le bras vers la fenêtre du bureau, où il y a un autre ah. immeuble. La mer est Mais de l'autre peut-être côté. peut-être que vos connaissances pourraient nous être aussi utiles, du coup. Euh, Ah, Est-ce que vous auriez des connaissances sur les activités maritimes, euh, dans les grands mots, hein, bien sûr, pas point par point, des Winthrop qui ont fait fortune dans la pêche, justement? ah, les Winthrop, oui, oui, bah, les Winthrop, c'est bien connu, hein. Mais c'était vraiment plutôt de la pêche industrielle, vous voyez. Moi, Ah, je m'intéresse quand même plus à tous les bâtiments un peu plus nobles. Vous voyez, les goélettes, tout ça, tous les bâtiments qui ont pu parsemer l'histoire de Salem, vous savez, depuis longtemps, l'histoire maritime de Salem. Alors oui, certes, les Winthrop ont fait fortune dans la pêche industrielle, mais ce n'est pas... Je pense que mes talents seraient gâchés ah. mais néanmoins, si ça Mais peut peut-être servir... précédemment, ils ont peut-être des ancêtres marins, vu qu'ils étaient liés à la mer, c'est peut-être pas venu de nulle part. Peut-être même que le fondateur, ce brave Cornelius Winthrop lui-même, était un marin. Eh bien, écoutez, je vais vraiment noter ça quelque part. Ça serait vraiment une trouvaille que de trouver quelque chose sur ces Winthrop marins. Je sens cette fibre d'enquêteur en vous, et si vous pouviez trouver quelque chose à ce sujet, nous vous en serions éternellement reconnaissants. Mais les trois autres là qui est en train d'écouter Stanley interroger George Emerson, vous allez pouvoir me faire un petit jet de sagesse. Des tests de sagesse. Hmm. Très bien. Milo et May, vous êtes tout oui à cette discussion. Toi, Kaya, ta capacité à te concentrer sur différentes choses en même temps fait que il y a un bruit un peu parasite à tout ça, mais qui est très léger, qui vient du couloir. T'as l'impression que quelqu'un parle tout bas. Difficile de comprendre ce qu'il dit, mais c'est comme s'il psalmodiait quelque chose. Aïe, aïe, Je vois que Stanley se débrouille bien et tout ça. C'est loin ou pas? Est-ce que je peux me rapprocher ou il faut vraiment que je traverse la pièce? Tu peux sortir de ce bureau discrètement en les laissant face à Emerson sans problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils vont le remarquer? Pas forcément, parce que là ils ont l'air vraiment très très concentrés sur la discussion. Mon but, c'est d'essayer de comprendre un peu plus ce qui se dit, en fait. Peut-être pas forcément me montrer, mais pouvoir être à distance pour entendre plus clairement, si possible. Alors pour ça, il faut quand même que tu pousses la porte qui est pas fermée d'ailleurs du bureau d'Emerson pour aller un peu dans le couloir, parce que pour toi tu penses que ça vient soit du couloir, soit d'un autre bureau à côté. Tu veux sortir? Ouais, je fais ça, ouais, je suis curieuse, ouais.
D'accord, donc tu recules un peu, tu te retrouves dans le couloir. Puis tu vois que cette voix vient vraiment du premier bureau qui est après celui d'Emerson. Et ça fait ah non, ah, si je le mets pas, c'est pas possible. Si je le mets là, ça va pas fonctionner. Ah si, si, mais pourtant c'est bien ça, non? Ah, je comprends pas, normalement ça devrait être un autre nom. Non, non, c'est ce nom-là, c'est ce nom-là. Puis t'entends comme si quelqu'un notait des choses sur un bout de papier. Je me dis que la personne, elle est en train de travailler. Je vais peut-être pas entrer dans son bureau comme ça. Donc je me dis, tiens, moi j'ai du mal à entendre entre des incantations étranges et quelqu'un qui est en train de travailler. Bon, bah, peut-être un peu de fatigue, donc je retourne auprès de Stanley et de mes camarades. D'accord. Donc tu rentres, donc vous êtes toujours avec Emerson. Eh bien oui, alors je note les Winthrop marins, peut-être. Pourquoi pas, c'est une idée amusante. Pourquoi pas. Bon, j'ai beaucoup de travail en même temps, mais Ah, mais dans mon je temps, comprends, je comprends. Écoutez, si vous trouvez quelque chose, savez-vous que nous avons la chance d'être équipés de cette nouvelle invention qu'elle se trouve être le téléphone. Et, euh, et donc, si vous voulez nous joindre, cela sera avec joie. Alors, oui, très bien. Alors malheureusement, le cadastre ne possède pas cette chance, hein, n'est-ce pas? C'est un vieux bâtiment dans lequel nous n'avons rien fait construire depuis un certain temps, installé, ni rien. Mais je saurais... Vous avez une agence ou quelque chose? Oui, tout à fait. Je lui donne l'adresse. Vous Très bien. pouvez nous rejoindre là-dedans et vous êtes le bienvenu. Et alors si... Pardon. Oui, oui, May. Oui, Stanley. Il parlait d'une femme qui s'appelle Anna et qui aurait vu et assisté au tout à cambriolage. Peut-être qu'on pourrait rencontrer cette personne. Ah, May, heureusement que tu es là. D'ailleurs, Ah, Kaya, pardon, vous êtes là. Oui, il me semble que c'est Anna Roth, non? Vous vous souvenez pas, Stanley? Vous voyez en quoi elles sont merveilleuses. J'oublie tout. Merci, May. Ah oui, Et merci. Miss Roth, si vous souhaitez lui parler, est dans le premier bureau que nous avons croisé en montant les escaliers. Écoutez, je regarde Kaya et May. Je pense que vous seriez peut-être les personnes les plus à même de l'interroger. Si elle a été un petit peu choquée, peut-être que la carrure imposante de Milo, ainsi que la mienne, pourrait raviver un choc post-traumatique. Peut-être que vous aurez peut-être plus les mots, Kaya et May, pour aller lui parler. Pourquoi pas? Si tu veux, Stanley. Tu veux. Milo, si tu veux y aller, bien sûr, hein, mais je ne sais pas, il paraît qu'elle est un petit peu atteinte par ce qu'elle a vécu, donc je ne veux pas la froisser. Vous êtes en train de finir de discuter, tout d'un coup, Emerson a l'air d'avoir une idée. Oui, Il dit mais attendez, il y a... Vous m'avez l'air quand même très intéressé par cette famille Winthrop, non? C'est moi ou c'est une intuition que j'ai? J'ai l'impression qu'elle est juste. écoutez, je ne vais pas aller offenser outre mesure vos talents. En effet, nous sommes intéressés par les vieilles familles de Salem, dont les Winthrop. Eh bien, c'est très intéressant parce que, voyez-vous, je connais quelqu'un qui a exactement la même passion que vous. Oh, Oui, et exactement. C'est une jeune femme qui vient très souvent au cadastre pour consulter une partie d'ailleurs de ces documents qui nous ont été dérobés. il doit être bien triste. Mais je ne l'ai pas revue depuis, hein, mais elle se nomme Elizabeth Murray. Hein, c'est une autrice qui fait des recherches, c'est une spécialiste un petit peu, si vous voulez, je vais dire, de la période un peu ancienne de Salem, la période un peu sulfureuse de Salem. Ah, je comprends, Voilà. oui. Elle habite à Beverly, je crois. Je pense que si vous cherchez éventuellement des choses qui auraient pu se trouver dans ces papiers, elle est la personne qui en a la meilleure mémoire, puisque c'est sans doute la dernière à les avoir consultés. Eh bien, écoutez, c'est plus qu'un très très bon indice que vous nous fournissez. Mais j'insiste Non, mais bien. Je pense que vous avez un talent.
dans ce domaine. Très sincèrement, je le pense aussi. D'ailleurs, ceci n'est pas une demande officielle, Monsieur Greyfield, mais sachez que si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans votre enquête, George Emerson est là. Écoutez, Et pas que pour la partie maritime. écoutez, Monsieur Emerson, c'est dûment noté. Je pense en effet que nous serons amenés à nous revoir et à vous mettre à contribution, si j'ose dire. Très bien, c'est parfait. Ah oui, D'ailleurs, non Ah pardon. Stanley, si tu permets, Oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Emerson, vous nous avez parlé de différentes familles, plutôt anciennes, des terrains qu'il possédait. Nous avons affaire à une bande de malfrats qui sont venus faire des vols ici et au tribunal. Il s'avère que dans ces vieilles villes, autrefois, des galeries de réseaux, des tunnels souterrains, pouvaient éventuellement relier des propriétés. N'oublions pas que nous sommes ici dans une terre où des pirates venaient trouver refuge. Peut-être que ces malfrats, si j'en crois le journal, qui fait mention de certains trafics, peut-être en lien avec la prohibition des cargaisons suspectes, ce seraient des gens qui auraient cherché à retrouver ces réseaux. Et peut-être pour cela, ils auraient enquêté sur différentes familles anciennes. Alors, ma question est la suivante, Monsieur Emerson. Auriez-vous les plans de tunnels souterrains qui existeraient sous Salem? Oh mon Dieu, non. Ces tunnels, comme vous l'avez très bien expliqué, existent dans la ville. C'était les tunnels, n'est-ce pas, utilisés par les contrebandiers. Lorsque, au moment où Salem était un port navigable important, certaines marchandises devaient, comme on dit, disparaître, voyez-vous, pour pouvoir arriver dans les mains de leurs propriétaires un peu litigieux. Donc ces tunnels, eh bien, à l'époque moderne de Salem, notamment, ils étaient principalement dans le quartier de The Point, et dans le quartier, bien entendu, de Waterfront, où il y a tous les quais. Mais ces tunnels, à l'époque où notamment après le grand incendie, où une grande partie du quartier a été refait, mais déjà bien avant, lorsque l'urbanisation, n'est-ce pas, a été mise en place dans la ville, je pense que la plupart ont été scellés, bouchés. Il doit en rester quelques-uns, bien entendu, sous les maisons, sans doute. Mais nous n'en avons aucune trace. Peut-être que certains entrepôts également ont des accès. En ce qui me concerne, ça reste une légende. Peut-être qu'il faudrait voir avec mon collaborateur. Bon, il est un peu... mais néanmoins très intéressant. Mon collaborateur, c'est cher Earl Jefferson, qui est dans le bureau à côté. Lui a une passion un peu dévorante, je vous avoue, pour les plans cadastraux. Et d'ailleurs, vous verrez si vous le rencontrez. Peut-être que s'il y a une personne qui aurait pu s'amuser à essayer de tracer ces boyaux souterrains, eh bien c'est lui. Très intéressant. En effet, nous pensons que, je ne sais pas si vous avez lu le journal du 8 octobre, en effet, vous savez, sur l'affaire locale de la reconstruction, des faits divers, des incidents répétés sur le port de Salem qui impliquent des rumeurs sur les activités illicites, selon les sources anonymes, des personnes qui braveraient cette loi, la prohibition, vous savez, certainement qui pourraient réutiliser en fait les tunnels de ces contrebandiers. Oui, c'est vrai que c'est une bonne chose que notre président ait décidé de prendre en main, n'est-ce pas, l'avenir de ce pays en évitant que la jeunesse ne se déprave avec tout cet alcool qui coule à flot. Et là, tu vois qu'en disant ça, en fait, il a un coup d'œil rapide vers un tiroir. Je souris me souvenant de mon tiroir. Qui pousse de la main comme ça. Et néanmoins, j'imagine qu'il y a quelques lieux, n'est-ce pas, où des personnes peu scrupuleuses
pourrait continuer à distiller ce genre de nectar, enfin de boisson. Oh, on est entre nous, Nectar. Un petit sourire en coin, mais très contenu. Fort bien. Eh bien, écoutez, nous ne manquerons pas d'aller discuter avec Earl Jefferson, hein, c'est ça Oui, Oui. c'est-à-dire qu'il y a Earl Jefferson, mon cartographe, hein, et Anna Roth qui s'occupe normalement d'accueillir, n'est-ce pas, les personnes qui souhaitent consulter les différents documents des cadastres. Et c'est elle qui a été agressée, surtout. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre aide et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Et nous n'hésiterons pas, si nous avons besoin de vous, à venir vous voir et faire appel à votre intuition et votre flair qui me semble bien développé. Il vous salue. Ressort en boitillant, comme d'habitude, ma jambe raide et douloureuse. Est-ce que nous irions avec Aya discuter avec Anna pendant que vous parlez avec Earl Jefferson qui est dans le bureau juste à côté? Eh bien, écoutez, c'est une bonne suggestion. Je pense que Milo a mis le doigt sur peut-être des indices intéressants, enfin, une piste intéressante en tout cas. Je vous en prie, mesdames, nous procéderons après. Très bien. Vous marchez donc dans ce couloir en vieux parquet. Lorsque la porte de George Emerson se ferme, vous semble entendre le bruit d'un tiroir qui s'ouvre. Et vous passez donc, mesdames, un premier bureau dont la porte est entrouverte. Et vous semble entendre quelqu'un qui chuchote quelque chose, et puis quand vous passez, ça s'arrête de chuchoter. Puis vous avancez encore pour vous diriger vers l'endroit qu'on vous a indiqué, qui est le tout premier bureau en fait. Jusqu'à ce bureau où se trouve une femme qui est en fait pas du tout derrière le bureau. Elle est occupée visiblement à ranger des choses sur une étagère, en l'occurrence des dossiers. Je vous la montre. Elle est habillée d'une longue robe dont le décolleté s'arrête au niveau du cou. Elle a une coiffure assez classique pour l'époque, assez courte, en carré un peu. Et elle a l'air de parler un peu toute seule. Elle vous a pas entendu rentrer en fait. C'est un peu dérangeant parce que elle est en train de faire un truc. Vous êtes rentré dans le bureau, mais elle vous a pas entendu quoi. Je toque à la porte pour signaler notre présence. Elle manque de faire tomber le truc qu'elle tenait. Elle se retourne. Et là, elle vient vers vous. Elle fait excusez-moi, je suis Miss Roth. Je peux vous aider? Oui, bonjour Miss Roth. Kaya Oleshinsky et Mei Chao de l'agence de détective Greyfield. Est-ce que vous auriez quelques minutes à nous accorder, s'il vous plaît? C'est au sujet de l'incident qui a lieu. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je sais pas, asseyez-vous. Merci. Ah mais non, il n'y a pas de chaise. On va rester debout. Ah bah on reste debout. C'est pas grave, on va rester debout. D'accord, ça vous dérange pas? Non. C'est parfait. Je suis à Laros. Je peux vous aider? Oui, on nous a dit que c'est vous qui avez été, qui étiez sur place lorsqu'il y a eu les cambriolages et... Ah bah oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous voulez bien répondre à nos questions bien pour sûr. nous aider dans notre enquête? Vous voulez vous asseoir? Ah non, il n'y a pas de chaise, pardon. Excusez-moi, oui, on va rester debout. On va rester debout. Votre enquête? Oui, on voudrait savoir qui, on cherche à savoir qui vous a agressé et qui... Des Irlandais, c'était des Irlandais. Oui, ils avaient des mains d'Irlandais. Hein? Un accent d'Irlandais, peut-être? Des têtes d'Irlandais, mais sous un foulard. On voyait pas, mais c'était des têtes d'Irlandais en dessous. Et ils avaient surtout un accent irlandais aussi.
Oui, Donc surtout. c'était, donc je pense que c'était des Irlandais. Ils étaient D'accord, combien? Euh, 5 ou 6. Au moins 5. Et ils vous ont demandé des choses précises. Est-ce que vous pouvez vous rappeler précisément ce qu'ils vous ont demandé? Elle tourne la tête comme si elle avait oublié quelque chose et elle repart vers le fond. Et elle replace la boîte ou le dossier qu'elle est en train de placer. Oui. Oui, vous disiez, est-ce qu'ils m'ont demandé quelque chose? Ah oui. De précis. Est-ce Ah que vous oui, vous oui, rappelez oui, oui. précisément ce qu'ils Oui, vous oui, ont oui, demandé? oui. Ils m'ont dit qu'ils voulaient. Il y en a un qui avait un papier et il a lu visiblement le papier en disant qu'il voulait tout sur les familles Winthrop, Parker, Bradstreet, Winthrop, Parker, Bradstreet, Winthrop, Bradstreet, Proctor et Faulkner. Voilà. Et Winthrop. vous leur avez tout donné? J'ai dit Winthrop. vous- Oui. Oui. Vous leur avez tout donné ou vous avez pas tout donné? Ah, j'ai essayé de leur dire que les emprunts à long terme étaient interdits au cadastre. Et c'est là que j'ai vu que ça avait des mains d'Irlandais parce qu'il y en a un qui m'a étranglé. Et, et là après, quand je me suis un peu senti partir, j'ai dit oui, vous pouvez emprunter à long terme. Et du coup, ils m'ont suivi dans les réserves. Et là, il y en a un, il a commencé à m'attraper les mains et à les serrer avec une espèce de lien, vous voyez. Et puis il les serrait très très fort et là, en disant ça, en fait, vous voyez qu'elle elle se tient les mains comme ça, mais très très fort. Et puis là, à un moment, j'ai voulu partir et m'enfuir. Et ils ont dit des trucs entre eux, des choses en même temps qu'ils fouillaient. Et il y en a un qui. Je me rappelle plus. Vous vous rappelez plus ce qu'ils ont dit? Faites-moi un jet de sagesse, les deux. Oh! D'accord. May, tu remarques un truc chez elle quand elle parle là, c'est que au-delà de ce qu'elle dit dans la manière qu'elle a de se comporter, de temps en temps elle a un mouvement de tête qui revient assez souvent. En quelle direction? Bah, en fait, par exemple, elle est en train de regarder sur le côté quand elle vous parle, et puis tout d'un coup, elle va faire. Et elle va continuer à parler comme ça. Mais comme si elle regardait quelque chose ou quelqu'un, Non, vous il n'y a voyez rien pas? là où elle regarde. Pour toi, c'est comme un tic. Mais c'est presque chronométré. Ok. Oui, alors, il disait quelque chose, oui. Il disait. Ils ont dit quelque chose. Oui. Mais quoi? Est-ce que l'une d'entre vous va faire un jet de bagou? Oui. Vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les deux, hein. Bah, je le fais ou tu veux le faire ou je le fais? J'ai un D4, alors vas-y. Alors je vais le faire. Je vais le faire. Ça doit pas faire pire. Ils ont dit. Il nous emmerde ce chinois. Voilà, ils ont dit ça. Ils ont dit. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Ils ont dit. Il nous emmerde le chinois.
D'accord, et vous avez une idée de qui il parlait? Un chinois. Peut-être quelqu'un, d'accord. Euh, Est-ce que vous avez tout donné à ces hommes? Ah, ben, oui, enfin, je veux dire, ils ont tout pris surtout. Moi, j'ai rien donné, hein. Ah non. Et comment vous vous sentez? Très bien. Enfin, Vous avez quand même subi une agression assez forte, mademoiselle. Est-ce que vous êtes allé voir un médecin ou... ah, oui, 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 bien sûr, je suis allé voir mon médecin, il a regardé les hématomes avec leurs grosses mains d'Irlandais, là, ils m'ont fait ça, là, comme ça, et il a regardé les hématomes et il a dit que c'était des grosses mains d'Irlandais, là, comme ça, on voyait les marques, et par contre, il a dit que sinon j'allais très très bien. D'accord. Très bien. Elle se retourne et elle va remettre cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, Ah, mademoiselle? je suis Anna Ross. Oui. Je peux vous aider? Oui, il n'y a Oui. pas de chaise. Alors- ah non, non, désolé, vous êtes venu pour les chaises. Non, pas du tout. Vous rangez une boîte depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Je range une boîte. Vous êtes sûr que ça va, mademoiselle? Bah, je pense, oui, j'ai... Ici, là, elle commence à fouiller dans ses poches. J'ai un certificat de mon docteur qui dit que ça va. Donc ça va. D'accord. D'accord. Je peux vous aider? On va Oui, pas... On a tout ce qu'il nous faut. Oui, on va pas vous déranger davantage. On va vous laisser travailler et ranger cette boîte. Oui, je suppose. Ben, merci beaucoup. Toutes Merci les informations. et j'espère que je vous ai aidé. Oui, beaucoup. Oui. Merci, bonne journée. Et elle se retourne et elle va vers le fond de la pièce où elle commence à ranger une boîte. Pendant ce temps-là, dans le couloir, vous arrivez, vous deux, en direction qui est assez rapide d'ailleurs, du premier bureau qui vous indiquait, qui est celui de Earl Jefferson. Lorsque vous êtes encore dans le couloir, vous entendez murmurer des choses. Attendez, non, c'est pas possible, c'est pas possible que ça soit ça. Non, j'aurais calculé plusieurs fois, cette rue n'est pas la bonne là, c'est plutôt un truc, non. Je pense que Web Street devrait plutôt se... Je fais signe à Milo. Je t'en prie, à toi l'honneur. Vous rentrez? Ouais, je pousse la porte doucement pour Je observer. Et si l'homme lève pas sa tête, je frappe. Tu vois qu'il c'est un bureau qui est plus grand que celui de Emerson, sur lequel, au milieu duquel il y a une immense table recouverte de cartes et il y a également une carte qui est très très impressionnante. Et il y a un homme qui est donc noir et qui est habillé avec des vêtements plutôt chics. Costume, chemise blanche, veston. Et il est penché sur cette immense carte qui, au premier coup d'œil, là, est une carte de Salem. Mais très détaillée. Et il est en train de noter des choses, des noms de rues, des... Ce serait une vieille carte? Ou une carte actuelle? Tu veux t'approcher pour regarder? Ouais, en fait, je m'approche. Je vais m'exclamer de quelque chose en même temps, mais j'essaie de jeter un œil avant de m'exclamer. Est-ce que c'est plutôt vieux ou plutôt actuel? Juste ça. Écoute, tu...
Fais-moi un jet d'intelligence. Deux choses que tu déduis tout de suite sur cette carte. D'abord, c'est une carte qui n'est pas vieille dans le sens où tu penses que c'est lui qui l'a intégralement tracée. En fait. Elle est donc neuve. Tu penses aussi que ça ressemble quand même beaucoup, avec ce bon succès sur ton jet, tu penses que ça ressemble quand même beaucoup à la carte actuelle de Salem. Tu as l'habitude de voir les vieilles cartes, peut-être de la ville, tu en as déjà vu. Les frontières de la ville ont changé, la topographie de la ville a un peu changé aussi. Là, c'est la même topographie que la topographie actuelle. Et par contre, tu vois qu'il est vraiment en train, comme si il n'est pas en train de tracer les rues, mais il est en train de noter des noms sur chaque rue. Quel travail magnifique, monsieur Jefferson. Il se retourne, fait oui monsieur, merci beaucoup, mais à qui ai-je l'honneur? Monsieur Ritchie et mon camarade ici présent, mon ami, c'est monsieur Griffith. Enchanté, monsieur Jefferson. Enchanté messieurs, que puis-je faire pour vous? Et vous voyez Nous sommes envoyés par monsieur Emerson, votre voisin de bureau. Il se positionne un peu en se mettant un peu les fesses sur la table, comme si vous voulez masquer un peu la carte. Mais elle est énorme sur la table. Il fait oui, monsieur Emerson, bien sûr. Que puis-je faire pour vous aider? Je vois que vous êtes un expert cartographe et votre science impressionnante serait d'une utilité vraiment incroyable pour notre enquête, l'enquête du bureau de monsieur Griffith, détective privé. Une enquête et en quoi mon travail, vous voyez qu'il se retourne un peu pour regarder la carte, en quoi mon travail pourrait être significatif pour une enquête, même si je conçois que la topographie est un élément très important, n'est-ce pas, d'une enquête. C'est une enquête de quoi d'ailleurs? Monsieur, vous êtes bien évidemment au courant des vols qui ont eu lieu ici au tribunal concernant certains documents, Bien sûr. certains actes de propriété, peut-être plans de propriété qui ont été dérobés, et Tellement. votre mémoire sans faille et votre précision nous seraient d'une grande utilité. Oui, afin que nous puissions voir où seraient placées ces propriétés, qu'est-ce que les voleurs voudraient faire de ces documents. Ça, c'est une bonne question, monsieur Greffield. C'est une très bonne question, et j'en ai aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est que ces vieilles cartes, elles sont fausses. Comment ça, elles sont fausses? Eh Que oui. dites-vous? Mais, monsieur Greffield, même les nouvelles cartes sont fausses. Regardez par Qu'entendez-vous? exemple, regardez ici par exemple. Et il se retourne du coup vers la carte et il pointe le nom d'une rue qui est au cadastre. Oui, Vous voyez ici, hein? Vous reconnaissez oui, tout à fait. Ouais, donc, vous reconnaissez l'endroit. oui. Hein? Donc l'endroit, c'est le 122 rue des Trépassés. D'accord? Voilà, c'est là où... Mais en fait, pas du tout. Nous sommes au 122 Webb Street. Et d'ailleurs, une erreur s'est glissée dans la carte. Et là, en fait, vous voyez qu'il marque 122 Webb Street. Voilà. Et c'est comme ça partout, monsieur Greffield, partout. Toutes les rues que nous avons aujourd'hui à Salem n'ont pas le bon nom, d'après mes calculs. C'est-à-dire, mais sur quoi basez-vous vos calculs? Sur les cartes d'origine? Vous avez ces précieux documents?
Pas totalement, justement, j'ai la mission, n'est-ce pas, de rétablir la vérité sur le nom de ces rues. Toutes les rues que vous voyez là, vous voyez dehors là, si vous regardez dehors, Mhm. cette rue là-bas, Oui. c'est pas du tout la bonne non, c'est pas Appellation. du tout son nom. Oui, absolument pas. D'ailleurs, regardez sur ma carte, vous voyez là. Oh, je moi, Essex Street reste toujours Essex Street. Alors, Essex Street, par un hasard qui m'étonne moi-même, est effectivement Essex Street. Ah oui. Et c'est une des rares exceptions qui confirme la règle de cette ville. Mais Bon, vous avez pensé que c'est un peu obscur comme travail. Mais le jour où les gens comprendront que les noms de rues ne sont pas les bons, il n'y a que cette carte qui permettra de savoir où on est. Et ça, Pensez-vous lorsque l'on maîtrise, n'est-ce pas, la topographie, on maîtrise tout. C'est Sun Tzu qui a dit ça. Donc, du coup, les vieilles cartes qu'on a volées, je dirais, c'est dommage, mais en fait, elles n'existent pas. Enfin, je veux dire, ces endroits elles ne servent n'existent à pas. rien. D'accord. Non. Ce qu'il faut connaître, c'est les noms, les vrais noms des vraies rues. Ça, c'est important. Et ça, c'est important. par rapport à notre enquête, vous aurez peut-être des indices, vu que vous semblez vraiment très très féru en la matière. Nous recherchons en fait quel est le plus vieux cimetière de Salem. Alors, historiquement, le plus vieux cimetière de Salem est celui qui aujourd'hui est appelé Howard Street. Wall Street. Ouais, c'est le plus vieux cimetière de Salem. Maintenant, comment dire, vieux par rapport à quoi, oui. Parce que il y a aussi Salem Common, qui est un cimetière qui n'est pas très très loin, qui est assez ancien, mais Salem, fait- un cimetière qui aurait eu du trait avec les procès. ouf. Alors les procès, ça je ne suis pas un spécialiste de cette période, mais je pense. Est-ce que vous saviez que déjà il y a un énorme problème puisque en fait Salem n'est pas Salem. Hein. Non, laissez-moi quand même mieux vous expliquer. En fait, le Salem, non mais le Salem de l'époque, je veux dire, n'est pas notre Salem. Voilà. Donc le Oui. Salem de l'époque, c'est en fait Denver. Hein, c'est une autre ville qui est à côté. Voilà. Donc les Non, mais procès, vous êtes, c'était- Ah, mais vous j'en êtes suis- sûr de ah, votre mais fou alors là, je serais prêt à mettre ma main à couper, Monsieur Greffield. Hmm. Oui, c'est Denver, Salem. Donc déjà, les procès de l'époque, n'est-ce pas, ne sont pas du tout passés ici, mais à Denver. Et est-ce qu'il y a un très vieux cimetière à Denver? C'est une question qu'il faudrait poser à des gens qui sont des spécialistes de Denver. Ce qui n'est Tout pas à mon fait. cas. Mais ce que vous nous dites est fascinant. Et encore une fois, peut-être qu'il vous faudrait. Enfin, pardon, je m'égare. Nous ne sommes pas là pour ça. Milo, tu nous avais parlé de ces fameux souterrains de contrebande que tu recherchais. Effectivement, monsieur Jefferson, il y a sans doute sous la ville de Salem actuelle Mhm. des souterrains qui devaient exister auparavant, qui existent peut-être toujours, ou pas, avec les incendies, les reconstructions et la transformation de la ville. C'est vrai. Je pense Sur- qu'il y a plusieurs niveaux de Salem. C'est ça Le qui niveau de m'intéresse, Salem effectivement. auquel nous sommes. Le niveau de Salem qui est le vrai niveau de Salem. Et sans doute un niveau de Salem qui est en dessous à la fois du vrai et du faux niveau de Salem, vous voyez. Qui pourrait être ces souterrains, justement. C'est vrai, c'est juste. Savez-vous si de tels plans de ces souterrains existent-ils quelque part? Alors ça, c'est vraiment très très intéressant. Et il faudrait d'ailleurs... Ça peut être ça peut être une bonne idée de travail complémentaire de mon travail, de mon œuvre topographique. Oui, j'imagine qu'il n'y a que quelques quartiers qui seraient, mais peut-être pas, peut-être il y en a ailleurs. Il faudrait que je... Alors le problème c'est que si il y a des faux et des vrais souterrains, il faudrait d'abord que je trouve la... Non, il faudrait d'abord que je retrouve la couche
des vrais souterrains pour pouvoir ensuite en déduire la couche des faux souterrains. Alors je vais noter ça. Pourrions-nous vous donner cette mission et que vous nous préveniez quand vous auriez des réponses, des succès à cette Oui, entreprise? oui, oui, totalement. Mais alors le problème, si vous voulez, c'est que donc ces informations ne sont pas, comment dire, ne viennent pas par des recherches, n'est-ce pas, dans les documents que nous avons ici, parce que ici tous les documents sont faux. Donc ces informations, oui, donc ces informations viennent, n'est-ce pas, principalement de mes rêves. Donc ça veut dire qu'en ce moment, je suis vraiment focalisé sur le vrai Salem. Et donc et c'est très compliqué, vous savez, parce que en fait, dans mes rêves, je dois marcher dans les rues de Salem pour noter les noms des vraies rues. C'est très long. Alors, je vais vraiment essayer de trouver ces souterrains et de noter les noms des vrais souterrains. Mais par contre, ça peut me prendre quelques temps. Oui, malheureusement, la sieste n'est pas réglementaire. Déjà que je dors beaucoup, j'essaie de me coucher assez tôt pour pouvoir profiter au maximum de ce terrain d'étude. Mais je l'ai noté et je vous promets que c'est à l'étude. Je deviens un peu frénétique. C'est extrêmement intéressant, Monsieur Jefferson, ce que vous nous dites là. Oh oui. Savez-vous, Oui. car moi-même je fais peu de rêves et j'en suis bien triste, savez-vous si vous prenez une décoction particulière ou vous avez un petit rituel avant votre coucher pour acquérir de tels univers? Alors, je dois bien Légal, avouer- bien sûr. Ah, alors légal, non. Ça l'est, peu importe. Ah. Oh, Milo, enfin. je dois bien avouer que il m'arrive, n'est-ce pas, de mettre une goutte de brandy Ah oui, ça va. dans ma tisane, dans ma tisane, pour m'endormir plus vite parce que. Mais en même temps, en fait, il y a le nuage blanc et puis après ça arrive tout de suite. Et dans votre tisane, je suppose que ce n'est pas de la verveine. Non, non, ma tisane est déjà composée de brandy, donc j'en mets une goutte supplémentaire et puis voilà. Ah, je vois. Écoutez, je dois poser des questions à une de vos collègues. Milo, je te laisse. Je te rejoins. Ça Oui. Ok. Je sors un petit peu dépité. Donc Milo, tu restes avec Herb Jefferson. Toi, tu sors, tu rejoins tes camarades dans le couloir. Elles ont l'air aussi un peu dépitées, pour tout te dire, je pense. Il est traumatisé lui aussi. Pardon. Et nous, elle était très traumatisée. Elle passait son temps à ranger une boîte, à pas se rappeler ce qu'elle venait de nous dire 5 minutes avant. C'était très bizarre, mais on a quand même recueilli quelques informations néanmoins. Non, lui, il corrige les plans par rapport à ses rêves. Donc, vous voyez, c'est les plans de la ville par rapport à ce qu'il rêve. C'est étrange. C'est étrange.